Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, je te montre comment préparer tes rushs dans DaVinci Resolve pour pouvoir faire ton montage dans Premiere. Alors si tu connais déjà la théorie derrière cette opération, la création de proxy, tu peux passer au timecode qui s'affiche. Sinon, on va se faire un petit cours théorique. Alors tu le sais, si tu as déjà regardé d'autres de mes vidéos, je dis souvent que à la fin de ton tournage ou quand tu es prêt à faire ton montage, il faut transformer tes rushs pour les préparer et les mettre dans un codec de montage. Alors on peut faire ça pour plusieurs raisons. Par exemple, au cinéma, on transforme les rushs pour créer ce qu'on appelle des proxys. Et le proxy, c'est juste la même version du rush, mais dans un codec qui est moins lourd. La plupart du temps, c'est du DNx36, même c'est quasiment tout le temps du DNx36. Et ça permet de stocker tout un film sur un petit disque dur de 4 Tera, et donc de pouvoir monter sans avoir besoin de... Parce que pour te donner un ordre d'idée, une journée de tournage de long métrage en 4K à 2 caméras, c'est 1 Tera de rush par jour. Donc ça veut dire que comme il y a environ 35 jours de tournage, tu devrais avoir une tour avec 35 Tera. En plus, ce serait pas très utile puisque monter avec les flux 4K, c'est extrêmement lourd, et dès qu'on va vouloir faire des 3 effets, donc sur plusieurs pistes, on va commencer à avoir des ralentissements et des galères. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on transcode tous nos rushs en DNx36. Cette opération, c'est créer des proxys. Et donc ces proxys, ils servent uniquement pour le montage, ça s'appelle le montage offline. Et ensuite, on fait une conformation en laboratoire. Mais ça, c'est le workflow cinéma, je l'explique dans une autre vidéo que tu peux trouver dans le i comme d'habitude. La deuxième raison pour laquelle tu pourrais avoir envie de transcoder tes rushs, c'est pour les adapter à ton ordinateur, tout simplement parce que s'il n'est pas assez puissant et qu'il peut pas faire le décodage en direct de ton codec H264, qui est un codec compressé, à ce moment-là, tu vas transcoder dans un codec de montage, comme le DNX ou l'Apple ProRes. Et là, comme c'est des codecs qui sont faits pour le montage, ce sera plus facile. Après, il faut bien différencier une chose, tu peux soit créer des proxys, donc des rushs qui sont dégradés par rapport à tes rushs d'origine. Dans ce cas-là, tu vas devoir faire ton montage avec ces proxys, donc plus facilement puisqu'ils sont moins lourds. Et ensuite, dès que ton montage sera fini, tu vas devoir faire une conformation, donc remettre les rushs en bonne qualité. L'autre alternative, si tu veux éviter la confo et ne pas dégrader tes rushs, c'est de faire un transcode de tes rushs dans un codec de montage qui est pas trop loin en termes de qualité de ton codec d'origine, de ton codec de tournage. Bref, donc pour faire tout ça, il y a plusieurs méthodes. Tu pourrais très bien faire ça directement dans ton logiciel de montage, comme avec les médias optimisés dans DaVinci Resolve par exemple, ou alors tu peux préparer tes médias avec un logiciel externe, comme DaVinci Resolve, et après les mettre dans le logiciel dans lequel tu veux monter. Alors bien entendu, tu peux aussi utiliser des logiciels différents de Resolve, donc comme MPEG Stream Clip ou Shutter Encoder, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais le problème c'est qu'ils ne vont pas conserver forcément le nom d'origine et les timecodes, qui sont inclus dans le rush. Et plein d'autres infos aussi. Et donc l'avantage de Resolve dans ce cas-là, c'est que si tu travailles avec une caméra professionnelle, tu ne seras pas emmerdé, puisqu'il va respecter tout ça, il va respecter les métadatas, les timecodes, etc., etc. Et tu n'auras pas de problème pour faire ta confo, surtout si tu l'as fait dans Resolve. Si par contre tu travailles pas avec une caméra professionnelle et tu fais pas de proxy, que tu veux juste transcoder tes rushs dans un codec de montage pour faire ta vidéo YouTube ou quoi que ce soit, y a pas besoin de te prendre la tête, Shutter Encoder et MPEG Stream Clip peuvent suffire. Bon, à cette bavardage, le mieux c'est que je te montre comment on fait tout ça, et pour l'occasion, on a encore des rushs qui viennent d'une caméra professionnelle, puisque c'est le meilleur exemple, qui peut le plus, peut le moins. Et donc là, ils viennent d'une Alexa, ils sont en RAW et en 4K, c'est extrêmement lourd. Donc on va prendre ces rushs et on va faire des proxys en DNxHD, en .mxf. Le .mxf, c'est l'emballage, c'est le conteneur, et il est bien puisqu'il sera accepté par exemple par Avid et par Premiere. Donc on est parti, on est dans Resolve, on va aller créer un projet. Voilà, là tout de suite ce qui est important de faire quand on vient de créer le projet, c'est d'aller faire 2-3 réglages. Donc on va dans la petite roue en bas, on va descendre ici, on va cocher Assist Using Real Name et on met Source Clip Name. On fait Save, et donc on fait ça parce que ça permet d'être sûr qu'il va bien conserver, donc ce que je disais avant, les métadatas, les informations de nom, donc le nom du rush. Les noms qui sont un peu chelous pour les caméras professionnelles, c'est important de les conserver pour la confo. Donc là, on est sûr qu'on a bien nos noms qui sont conservés dans le nouveau fichier qu'on va sortir. Ensuite, on va chercher nos rushs, ils sont ici, on les importe. Donc on a importé nos rushs, maintenant on va les mettre dans une timeline pour pouvoir les synchroniser avec le son et faire notre export. Le premier, avec le son qui va bien. Ensuite, le second rush, avec le son qui va bien. Donc dans la fenêtre Edit, on a mis nos rushs dans une timeline, on a synchronisé le son, c'était assez facile puisque là ils font la même durée puisque c'est le son qui est généré par la caméra, c'est pas un son qui a été pris à part, c'est pour ça qu'il n'y a pas de clap, etc. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'export ou le transcode, on va les sortir de DaVinci quoi. Et donc pour ça, on va dans Deliver, donc là on va aller dans la fenêtre juste à gauche où il y a toutes les options de sortie, et on va faire nos proxys, on va programmer nos proxys en DNx36, en .mxf pour Premiere. Donc on va sur Custom. Donc ici ce qu'on veut nous c'est des clips individuels pour qu'ils nous fassent chaque clip qu'on a mis individuellement et pas un seul gros clip. Ensuite on veut qu'il exporte la vidéo. On veut non pas du QuickTime mais du MXF, OP Atom,
MXF. Donc ça, c'est les MXF qui sont spéciales pour la vide, mais qui marchent aussi dans Premiere. Ensuite, on veut pas du HR, on veut du DNX36 en 1080p 8 bits. Voilà. Ensuite, on va dans Audio. Donc dans l'audio, on veut du 24. Le 16 peut suffire, mais du 24, c'est bien. On a 2 channels, donc c'est bon. Et dans File, donc on veut non pas Custom Name, mais Source Name. Comme ça, il utilise le même nom, et donc on pourra faire notre confo. Et donc ici, après, on n'a rien à toucher. Donc là, on a fait notre paramétrage. Maintenant, on va l'ajouter à la queue des rendus. Donc on fait Add to Queue. Et donc là, on voit qu'on a nos 2 clips. On voit où ils vont être rendus. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire le rendu. Et après, on aura nos 2 clips. Start Render. Et donc là, tu vois la progression en haut ici. Donc là, ça prend un certain temps parce que c'est quand même du fichier très très lourd. En haut ici, tu vois à quelle rapidité il transcode ton fichier. Donc là, 2,5 frames, 3 frames, c'est pas beaucoup. À savoir que pour faire ça, quand on le fait pour le cinéma ou pour des gros projets où on a des fichiers RAW, on le fait avec des ordi un petit peu plus puissants. Sinon, à 3 frames, c'est même pas du temps réel. C'est très long. DaVinci vient de finir les transcodes, donc on va aller voir ce que ça donne. Donc là, on retrouve nos rushs. Donc ici, A1 et A2, c'est l'audio. Là, c'est l'image. Et donc, ils ont bien gardé le nom qu'ils avaient avant. Maintenant, on ouvre Premiere, on crée un projet quelconque. Et ensuite, on fait importer. On sélectionne tout. Importer. Donc là, il n'y a pas de son parce que je ne l'ai pas mis dans une timeline et j'ai pas synchronisé avec le son. Si on vérifie nos infos pour être sûr, donc on va voir ici qu'on est bien en 1080p. Donc là, on voit que c'est bon. Ensuite, si on a bien conservé le nom d'origine, donc on voit que dans la colonne nom de la bande, c'est bon. On a bien conservé le nom d'origine. Ensuite, est-ce qu'on a bien conservé le framerate? On ne sait jamais. Donc là, on est toujours à 24. Ensuite, on va vérifier qu'on a bien conservé le timecode, qui est un des trucs les plus importants. Donc pour ça, on va quand même rejeter un coup d'œil dans Resolve parce que je m'en souviens plus. Donc là, bim, on a le timecode qui commence pour le L1 C43 qui commence à 10.44.10. L1 C43, 10.44.10, voilà l'image. Donc le timecode, c'est OK. Et maintenant, si on fait un petit clic droit sur Propriétés, on peut voir qu'on est bien en MXF Atom, 36 mégabits par seconde. Et en DNX HD. Bon, il dit 45, mais on voit qu'on est en 36. Et on sait par qui était généré le fichier, c'est par Resolve 12.5. Et je suis encore en version bêta. Bravo Maxime. Donc voilà, quand tu as fait ça, tu as transcodé tes rushs avec DaVinci, tu les as mis dans Premiere, maintenant tu peux faire ton montage. On verra dans une autre vidéo comment faire une confo, puisque là ce qu'on a fait c'est des proxys, puisqu'on a dégradé, on n'a pas pris un flux 4K, on n'a pas pris nos images en 4K. Donc on verra plus tard comment faire la confo. Mais déjà, tu sais préparer tes rushs pour les mettre dans Premiere. C'est la même chose dans Avid, avec une petite complexité pour l'import. Et ça, on le verra aussi dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. A plus!